Chapitre 166. Un jugement de Jésus. Elle ne me plaît pas du tout, cette halte avec cet homme qui s'est uni à nous, Bougonne Pierre, qui est avec Jésus dans un verger touffu. Ce doit être déjà l'après-midi du sabbat, car le soleil est encore haut sur l'horizon, alors que c'était déjà le crépuscule quand ils sont arrivés au village. Après les prières, nous partirons. C'est le sabbat. Nous ne pouvions pas voyager, et le repos ici nous a fait du bien. Nous ne nous arrêterons plus jusqu'au prochain sabbat. Mais tu t'es si peu reposé, tous ces malades. Autant qui maintenant loue le Seigneur. Pour vous épargner tant de routes, je serais resté ici 2 jours, pour donner à ceux qui ont été guéris le temps d'apporter la nouvelle au-delà des frontières. Mais vous n'avez pas voulu. Non, non, je voudrais être déjà loin, et n'ai pas trop confiance. Maître, tu parles, mais sais-tu que chacune de tes paroles en certaines bouches se change en poison pour toi? Pourquoi nous l'ont-ils envoyé? Tu le sais. Oui, mais pourquoi est-il resté? Ce n'est pas le premier qui reste après m'avoir approché. Pierre secoue la tête. Il n'est pas convaincu. Il mâchonne. Un espion. Un espion. Ne juge pas, Simon. Tu pourrais te repentir un jour de ton jugement actuel. Je ne juge pas. J'ai peur pour toi. Et cela, c'est de l'amour. Et le Très-Haut ne peut me punir de t'aimer. Je ne dis pas que tu te repentirais de cela, mais d'avoir pensé du mal de ton frère. Lui est frère de ceux qui te haïssent. Il n'est donc pas mon frère. Le raisonnement, humainement, est juste, mais Jésus observe. Mais il n'est pas non plus avec toi. Qui n'est pas contre moi est avec moi, même s'il ne semble pas. On ne peut pas demander qu'un Gamaliel, le plus grand docteur que possède Israël aujourd'hui, un puits de savoir rabbinique, une vraie mine dans laquelle se trouve toute la substance de la science rabbinique, puisse rapidement tout répudier pour me prendre. Moi. Simon, il est difficile même à vous de me prendre en laissant de côté tout le passé. Mais nous t'avons pris. Non. Sais-tu ce que c'est que de me prendre, moi? Ce n'est pas seulement m'aimer et me suivre. Cela est plutôt le mérite de l'homme que je suis et qui attire vos sympathies. Me prendre, c'est prendre ma doctrine, qui est pareille à l'ancienne pour la loi divine, mais qui est complètement différente de cette loi, de cet amas de lois humaines qui se sont accumulées au cours des siècles pour former tout un code et un formulaire qui n'a rien de divin. Vous, tous les humbles d'Israël, et aussi quelques grands très justes, vous vous lamentez et vous critiquez les subtilités formalistes des scribes et des pharisiens, leurs intransigeances et leur dureté, mais vous aussi, vous n'en êtes pas exempts. Ce n'est pas votre faute. Pendant des siècles et des siècles, vous, les Hébreux, avez assimilé lentement les exhalaisons humaines de ceux qui ont manipulé la loi de Dieu pure et surhumaine. Tu le sais, quand quelqu'un continue pendant des années et des années à vivre d'une certaine manière différente de celle de son pays natal, parce qu'il est dans un pays qui n'est pas le sien, et qui vivent ses enfants et ses petits-enfants, il arrive que sa descendance finisse par devenir comme celle de l'endroit où elle se trouve. Elle s'acclimate au point de perdre jusqu'à l'aspect physique de sa nation, en plus des habitudes morales, et malheureusement au point de perdre la religion de ses pères. Mais voici les autres. Allons à la synagogue. Tu parles? Non, je suis un simple fidèle. J'ai parlé par les miracles ce matin. Pourvu que cela ne t'ait pas été nuisible. Pierre est vraiment mécontent et préoccupé, mais il suit le maître qui s'est joint aux autres apôtres et qui se trouve rejoint en route par l'homme de jusqu'à là et d'autres
qui sont peut-être du village. Dans la synagogue, le chef de la synagogue se tourne vers Jésus avec respect, en disant « Veux-tu, ô rabbi, expliquer la loi ?» Mais Jésus refuse, et c'est comme simple fidèle qu'il suit toutes les cérémonies, baisant comme les autres le rouleau que lui présente l'adjoint, je l'appelle ainsi, ne sachant quel nom donner à cet assistant du chef de la synagogue, et écoutant l'explication du point qui a été choisi. Certainement, pourtant, même s'il ne parle pas, son attitude est déjà une prédication de la façon dont il prie. Beaucoup le regardent. Le disciple de Gamaliel ne le perd pas de vue une seule minute, et les apôtres, soupçonneux comme ils sont, ne perdent pas de vue le disciple. Jésus ne se retourne pas même quand sur le seuil de la synagogue se produit un bourdonnement qui distrait beaucoup de gens. Mais la cérémonie prend fin, et les gens sortent sur la place où se trouve la synagogue. Jésus, bien qu'étant plutôt vers le fond de la synagogue, sort un des derniers et se dirige vers la maison pour prendre son sac et partir. Beaucoup de gens de l'endroit le suivent, et parmi eux le disciple de Gamaliel qu'appellent à un certain moment 3 hommes adossés au mur d'une maison. Il parle avec eux, et avec eux se ferait un chemin vers Jésus. « Maître, ces gens veulent te parler, dit-il, pour attirer l'attention de Jésus, qui parlait avec Pierre et son cousin Jude. « Des scribes, je l'avais dit !» s'écrie Pierre déjà troublé. Jésus salue profondément les 3 qui le saluent et demande « Que voulez-vous » Le plus âgé parle « Tu n'es pas venu, nous venons, et pour que personne ne pense que nous n'avons pas respecté le sabbat, nous disons à tous que nous avons partagé le parcours en 3 temps. Le premier, jusqu'à ce que la dernière lueur du crépuscule eût vécu. Le second, de 6 stades, pendant que la lune éclairait les sentiers. Le troisième se termine maintenant et n'a pas dépassé la mesure légale. Ceci dit, pour nos âmes et les vôtres, mais pour notre esprit, nous te demandons ta sagesse. Tu es au courant de ce qui est arrivé dans la ville de jusqu'à là? Je viens de Capharnaüm, je ne sais rien. Écoute, un homme s'était absenté pour de longues affaires de sa maison. En revenant, il apprit que pendant son absence, sa femme l'avait trahi, et jusqu'au point d'avoir un fils qui ne pouvait être du mari, puisqu'il avait été absent pendant 14 mois. L'homme a tué secrètement sa femme, mais dénoncé par quelqu'un qui l'avait appris de la servante, il a été mis à mort conformément à la loi d'Israël. L'amant, qui selon la loi devrait être lapidé, s'est réfugié à Sédès, et certainement il cherchera à rejoindre de là d'autres lieux. Le bâtard, que le mari voulait avoir pour le tuer lui aussi, ne fut pas remis par la femme qui l'allaitait, et elle est allée à Sédès pour demander au vrai père du bébé de s'occuper de son enfant, car le mari de la nourrice ne veut pas garder le bâtard chez lui. Mais l'homme l'a repoussé en lui disant que son fils le gênerait dans sa fuite. Selon toi, comment juges-tu le fait? Je ne pense pas que désormais on puisse le juger. Tout jugement, juste ou injuste, a déjà été prononcé. Quel est, selon toi, le jugement juste et celui qui est injuste? Il y a eu divergence d'idées entre nous au sujet du supplice de l'homicide. Jésus les regarde fixement, l'un après l'autre, puis il dit « Je vais parler, mais d'abord répondez à mes questions, quel que soit leur poids, et soyez sincères. L'homme homicide de la femme était-il de l'endroit? Non, il s'y était établi après avoir épousé la femme qui, elle, en était. L'adultère était-il de l'endroit? Oui. Comment l'homme trahi sut-il qu'il l'était? La faute était-elle publique? Non, vraiment,
et on ne comprend pas comment l'homme put le savoir. La femme s'était absentée depuis des mois en disant que, pour ne pas rester seule, elle allait à Ptolémaïs chez ses parents. Et elle revint en disant qu'elle avait pris avec elle le bébé d'une parente morte. Quand elle était à Giscala, sa conduite était-elle effrontée? Non, au contraire, nous avons tous été étonnés de sa relation avec Marc. Mon parent n'est pas un pécheur, c'est un accusé innocent, dit l'un des trois, qui n'a encore jamais parlé. C'était ton parent? Qui es-tu? Demande Jésus. Le premier des anciens du Giscala. C'est pour cela que j'ai voulu la mort de l'homicide, car non seulement il a tué, mais il a tué une innocente. Et il regarde de travers le troisième qui a environ 40 ans, et qui répond « La loi dit de tuer l'homicide. » Tu voulais la mort de la femme et de l'adultère. C'est la loi. S'il n'y avait pas d'autre raison, personne n'aurait parlé. La discussion s'enflamme entre les deux antagonistes qui oublient presque Jésus. Mais celui qui a parlé le premier, le plus âgé, impose le silence en disant avec impartialité « On ne peut nier que l'homicide ait été consommé, comme on ne peut nier qu'il y ait eu faute. La femme l'a avoué à son mari. Mais laissons parler le maître. » Moi, je dis « Comment le mari l'a-t-il su ?» Vous ne m'avez pas répondu. Celui qui défend la femme dit « Parce que quelqu'un a parlé dès le retour du mari. » Et alors, moi je dis que celui-là n'avait pas l'âme pure, dit Jésus, en abaissant ses paupières pour voiler son regard et l'empêcher d'accuser. Mais l'homme de 40 ans qui voulait la mort de la femme et de l'adultère s'emporte. « Moi je ne désirais pas cette femme. » Ah, maintenant c'est clair, c'est toi qui as parlé, je le soupçonnais, mais maintenant tu t'es trahi, assassin. Et toi qui favorises l'adultère, si tu ne l'avais pas averti, il ne se serait pas enfui. Mais c'est ton parent, c'est ainsi que se fait la justice en Israël. C'est pour cela que tu défends aussi la mémoire de la femme, pour défendre ton parent. S'il n'y avait qu'elle, tu ne t'en soucierais pas. Et toi, alors, toi qui as jeté l'homme contre la femme pour te venger de ses refus? Et toi, le seul qui a témoigné contre l'homme, toi qui, dans cette maison, payais une servante pour qu'elle te favorise? Un seul témoignage n'est pas valide, c'est la loi qui le dit. Un brouhaha de marché. Jésus et le plus âgé cherchent à calmer les deux hommes qui représentent deux intérêts et deux courants opposés et qui révèlent une haine inguérissable entre deux familles. Ils y réussissent non sans peine, et maintenant c'est Jésus qui parle. Calme, solennel, il commence par se défendre de l'accusation venue de l'un des deux adversaires, toi qui protèges les prostituées. Moi, non seulement je dis que l'adultère consommé est un crime contre Dieu et le prochain, mais je dis même celui qui a des désirs impurs pour la femme d'un autre est adultère dans son cœur et commet le péché. Malheur, si tout homme qui a désiré la femme d'autrui devait être mis à mort. Les lapideurs devraient avoir toujours des cailloux à la main. Mais si bien des fois le péché reste impuni de la part des hommes sur la terre, le péché sera expié dans l'autre vie, parce que le Très-Haut a dit « Tu ne forniqueras pas, et tu ne désireras pas la femme d'autrui. » Et il faut obéir à la parole de Dieu. Cependant, je dis aussi « Malheur à celui par qui se commet un scandale, et malheur à celui qui dénonce son prochain. » Ici, il y a eu des manquements de la part de tous, de la part du mari. Y avait-il pour lui une véritable nécessité d'abandonner sa femme pendant si longtemps? L'avait-il toujours traitée avec cet amour qui gagne le cœur de la compagne? S'est-il examiné lui-même pour voir si, avant d'être offensé par sa femme, il ne l'avait pas offensée, lui? La loi du talion dit « œil pour œil, dent pour dent »,
Mais si elle le dit pour exiger réparation, cette réparation doit-elle être donnée par un seul? Je ne défends pas la femme adultère, mais je dis, combien de fois aurait-elle pu accuser son conjoint de ce péché? Les gens murmurent, c'est vrai, et approuvent aussi le vieillard de Giscala et le disciple de Gamaliel. Jésus poursuit. Moi, je dis, comment n'a-t-il pas craint Dieu, celui qui par vengeance a causé une pareille tragédie? L'aurait-il voulu au sein de sa famille? Moi, je dis, l'homme qui s'est enfui et qui, après avoir joui et causé des malheurs, repousse aussi maintenant l'innocent, croit-il qu'en fuyant, il échappera au vengeur éternel? Voilà ce que je dis. Et je dis encore, la loi exigeait la lapidation des adultères et la mise à mort de l'homicide. Mais un jour viendra où la loi nécessaire pour contenir la violence et la luxure des hommes qui ne sont pas fortifiés par la grâce du Seigneur sera modifiée, et s'il restera les commandements ne pas tuer et ne pas commettre l'adultère, les sanctions contre ces péchés seront remises à une justice plus élevée que celle de la haine et du sang. Une justice par rapport à laquelle la justice existante, toujours fallacieuse et injuste des juges humains, tous adultères et peut-être plusieurs fois, sinon homicides, sera moins que rien. Je parle de la justice de Dieu, qui demandera raison aux hommes, même des désirs impurs d'où viennent les vengeances, les délations, les homicides, et qui surtout demandera raison des motifs pour lesquels on refuse aux coupables le temps de se racheter, et pour lesquels on impose aux innocents de porter le poids des fautes d'autrui. Tous sont coupables ici. Tous, même les juges mus par des motifs opposés de vengeance personnelle. Il n'y a qu'un innocent, et c'est à lui que va ma pitié. Moi, je ne peux revenir en arrière. Mais qui de vous sera charitable pour le petit et pour moi, qui souffre pour lui? Jésus jette sur la foule un regard de prière attristé. Plusieurs disent, que veux-tu? Mais rappelle-toi, c'est un bâtard. Jésus leur répond, à Capharnaüm, il y a une femme qui s'appelle Sarah. Elle est d'Aphek, une de mes disciples. Conduisez-lui l'enfant, et dites-lui, Jésus de Nazareth te le confie. Quand le Messie, que vous attendez, aura fondé son royaume et apporté ses lois, qui n'annulent pas la parole du Sinaï, mais la perfectionnent avec la charité, les bâtards ne seront plus sans mère, car je serai le père de ceux qui n'ont pas de père, et je dirai à mes fidèles, aimez-les par amour pour moi. Et d'autres choses seront changées, car la violence sera remplacée par l'amour. Vous croyez, peut-être, en m'interrogeant, que je m'opposerai à la loi, et c'est pour cela que vous m'avez cherché. Dites-vous à vous-même, et dites à ceux qui vous ont envoyé, que je suis venu pour perfectionner la loi, jamais pour la contredire. Dites-vous à vous-même, et dites aux autres, que celui qui prêche le royaume de Dieu ne peut certes enseigner ce qui dans le royaume de Dieu serait horreur, et ne pourrait par conséquent être accueilli. Dites-vous à vous-même, et dites aux autres, de se souvenir du Deutéronome. Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, de ta nation, d'entre tes frères, un prophète. Écoute-le. C'est ce que tu as demandé au Seigneur ton Dieu près de l'Horeb, et tu as dit,
que je n'entende plus la voix du Seigneur mon Dieu, et que je ne vois plus cet immense feu, et que je ne meurs pas. Et le Seigneur m'a dit, ils ont bien parlé, et moi, je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète semblable à toi, et je mettrai mes paroles sur ses lèvres, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Et si quelqu'un ne voudra pas écouter les paroles qu'il dira en mon nom, j'en tirerai vengeance. Dieu vous a envoyé son Verbe pour qu'il parle sans que sa voix vous tue. Dieu avait déjà tant parlé à l'homme, plus que l'homme n'avait mérité de l'entendre. Tant par la loi du Sinaï et par les prophètes. Mais il y avait encore tant à dire, et Dieu l'a réservé pour son prophète du temps de grâce, pour celui qui a été promis à son peuple, en qui est la parole de Dieu, et en qui s'accomplira le pardon. Fondateur du royaume de Dieu, il codifiera la loi avec de nouveaux préceptes d'amour, car le temps de l'amour est venu. Et il ne demandera pas vengeance au Très-Haut pour ceux qui ne l'écoutent pas, mais seulement que le feu de Dieu fonde le granit des cœurs, et que la parole de Dieu puisse les pénétrer et y fonder le royaume qui est le royaume de l'esprit, de même que son roi est un roi spirituel. À quiconque aimera le Fils de l'homme, le Fils de l'homme donnera le chemin, la vérité, la vie pour aller à Dieu, le connaître et vivre la vie éternelle. Pour quiconque recevra ma parole, s'ouvriront en lui des sources de lumière, grâce auxquelles il connaîtra le sens caché des paroles de la loi, et il verra que les interdictions ne sont pas des menaces, mais des invitations de Dieu, qui veut les hommes bienheureux et non pas damnés, bénis et non pas maudits. Une fois de plus, d'une chose désormais résolue, comme la sainteté ne l'aurait pas résolue, vous avez fait un instrument d'inquisition pour me prendre en péché. Mais moi, je sais que je ne pêche pas, et je ne crains pas de dire ma pensée. L'homme homicide a expié, d'abord par le déshonneur, et puis par la mort, d'avoir fait du gain le but de sa vie. La femme a expié par sa mort son péché, et cela vous étonnera, mais il en est ainsi. Et son aveu, dans l'intention d'amener son mari à la pitié pour l'innocent, a diminué auprès de Dieu le poids de son péché. Les autres, toi, et celui qui s'est enfui sans même avoir pitié de son enfant, vous êtes plus coupables que les deux premiers. Vous murmurez? Vous n'avez pas expié par la mort, et vous n'avez pas les circonstances atténuantes du mari trahi, ni celles de la femme délaissée, et qui avait avoué sa faute. Et tous, vous avez un péché, tous, sauf la nourrice de l'innocent. Le péché de repousser cet innocent comme s'il était un mal honteux. Vous avez su tuer l'homicide, vous auriez su aussi tuer les adultères. Ce qui est justice sévère, vous avez su le faire, et vous auriez su le faire. Mais aucun n'a su, et ne sait ouvrir les bras à la pitié pour l'innocent. Mais vous n'êtes pas complètement responsable. Vous ne savez pas. Vous ne savez jamais exactement ce que vous faites et ce qu'il faudrait faire. Et en cela, vous avez une excuse. Quand ce disciple de Gamaliel est venu me trouver, il m'a dit « Viens, ils veulent t'interroger sur un fait dont les conséquences durent. Les conséquences, c'est l'innocent. Eh bien, maintenant que vous connaissez ma pensée, changez-vous peut-être votre jugement là où il peut l'être ?
À lui j'ai dit, moi je ne juge pas, je pardonne. Gamaliel a dit, seul Jésus de Nazareth jugerait ici avec justice. Moi, comme je l'ai dit à celui-ci, j'aurais conseillé à tous, je dis à tous, d'attendre pour frapper, un examen attentif et que les passions se soient calmées. Beaucoup de choses pouvaient être changées sans offenser la loi. La chose est passée désormais, et que Dieu pardonne à qui s'est repenti ou se repentira. Je n'ai pas autre chose à dire, ou plutôt, j'ai encore une chose. Que Dieu vous pardonne, une fois encore, d'avoir tenté le Fils de l'homme. Pas moi, maître, pas moi. Moi, j'aime le rabbi Gamaliel, comme un disciple doit aimer son maître plus qu'un père, davantage parce qu'un rabbi forme l'intelligence qui est quelque chose de plus grand que la chair, et je ne puis quitter mon rabbi pour toi. Mais voici, pour te saluer, je ne trouve que les paroles du cantique de Judith. Elles fleurissent du fond de mon cœur, car j'ai senti la justice et la sagesse en toutes tes paroles. Adonai, Seigneur, tu es grand et magnifique dans ta puissance. Personne ne peut te surpasser. Personne ne peut résister à ta voix. Ceux qui te craignent seront toujours devant toi. Seigneur, je vais descendre à Capharnaüm chez la femme dont tu parles. Et toi, prie pour moi, pour que mon granit fonde, et qui pénètre la parole qui établit le royaume de Dieu en nous. Maintenant j'ai compris. Nous sommes dans l'erreur, et nous, disciples, nous sommes les moins coupables. Que dis-tu, imbécile? Interrompt violemment l'ancien de Giscala en s'adressant aux disciples de Gamaliel. Ce que je dis que mon maître a raison, et que celui qui offre à lui pour le tenter un royaume temporel est un Satan, car lui est un vrai prophète du Très-Haut, et la sagesse parle par ses lèvres. Dis-moi, maître, que dois-je faire? Méditer. Mais méditer, tu es un fruit vert, et il te faut une greffe. Je prierai pour toi. Vous, venez. Et avec les apôtres chargés de leurs sacs, il se met en route, laissant derrière lui les commentaires. Chapitre 167. Jésus guérit l'enfant aveugle-né de Sidon. Je vois Jésus, qui, entouré des apôtres et du peuple, sort de la synagogue. Je comprends que c'est une synagogue parce que, par la porte grande ouverte, je vois le même mobilier que j'ai vu dans celle de Nazareth dans une des visions préparatoires à la Passion. La synagogue se trouve sur la place centrale du village, une place nue, seulement entourée de maisons, un bassin au milieu, alimenté par une fontaine d'où coule une belle eau limpide par une bouche unique faite d'une pierre creusée comme une tuile. Le bassin sert à abreuver les quadrupèdes et les nombreuses colombes qui volettent d'une maison à l'autre, la fontaine pour remplir les brocs des femmes, de belles amphores, beaucoup en cuivre repoussé, d'autres en cuivre uni, qui brillent au soleil. En effet, il fait du soleil, et il est chaud. La terre de la place est sèche, jaunâtre, comme elle l'est lorsqu'un chaud soleil la dessèche. Il n'y a pas un seul arbre sur la place, mais des touffes de figuiers et des sarments de vigne débordent par-dessus les murets des jardins qui s'alignent sur les 4 routes qui débouchent sur la place. Ce doit être la fin de l'été et la fin de la journée. En effet, il y a du raisin mûr sur les tonnelles, et le soleil ne tombe pas à pic, mais il a les rayons obliques du crépuscule. Sur la place, des malades attendent Jésus. Je ne vois pourtant pas de miracle parmi eux. Il passe, se penche sur eux, les bénit
et les réconforte, mais ne les guérit pas, du moins en ce moment. Il y a aussi des femmes avec des enfants et des hommes de tout âge. Il semble connu du Sauveur, car il les salue par leur nom, et il se serre autour de lui avec familiarité. Jésus caresse les enfants en se penchant affectueusement sur eux. Dans un coin de la place, il y a une femme avec un petit garçon ou une petite fille. Ils sont tous vêtus de la même tunicelle de couleur claire. Elle ne semble pas être de l'endroit. Je dirais qu'elle est d'une condition sociale plus élevée que les autres. Son vêtement est plus ouvragé, avec des galons et des plis. Ce n'est pas la simple tunique des femmes du peuple qui a, à la taille, un cordon comme unique ornement et unique adaptation du vêtement. Cette femme a, au contraire, un habit plus compliqué qui, sans être le chef-d'œuvre de vêtements qu'étaient ceux de Marie, Madeleine, est déjà très orné. Sur la tête, un voile léger, beaucoup plus que celui des autres femmes, qui est de lin fin, alors que le sien est presque de la mousseline, tant il est léger. Il est fixé au milieu de la tête avec grâce, et il laisse voir et entrevoir une chevelure châtaine bien peignée. Les mèches sont tressées simplement, mais avec plus de soin que celles des autres femmes qui ont des tresses groupées sur la nuque ou enroulées sur la tête. Sur les épaules, un véritable manteau, je ne sais si l'étoffe est cousue ou tissée en rond, qui a au cou un galon terminé par une boucle d'argent. Le manteau tombe très ample avec des plis jusqu'à la cheville. La femme tient par la main le petit ou la petite dont j'ai parlé, un bel enfant d'environ 7 ans. Il est même robuste, mais dépourvu de vivacité. Il reste tranquille, la tête penchée, à la main de la maman, indifférent à ce qui se passe. La femme regarde, mais elle n'ose s'approcher du groupe qui s'est formé autour de Jésus. Elle semble indécise, se demandant si elle va y aller et craignant d'avancer. Mais ensuite, elle prend un moyen terme, attirer l'attention de Jésus. Elle voit qu'il a pris dans ses bras un bébé tout rose et tout riant qu'une mère lui a présenté, et que tout en parlant avec un petit vieux, il le serre contre son cœur en le berçant. Elle se penche sur son enfant et lui dit quelque chose. L'enfant lève la tête. Je vois alors un visage triste, aux yeux fermés. Il est aveugle. « Pitié de moi, Jésus !» dit-il. La voix enfantine fêle l'air tranquille de la place et arrive avec sa plainte jusqu'au groupe. Jésus se retourne et voit. Il se déplace immédiatement avec une sollicitude affectueuse, sans même rendre à sa mère le bébé qu'il a dans les bras. Il va, grand et très beau, vers le pauvre petit aveugle qui, après avoir crié, a de nouveau baissé la tête, inutilement sollicité par sa mère de répéter le cri. Jésus est en face de la femme. Il la regarde. Elle aussi le regarde, puis, timidement, elle baisse les yeux. Jésus l'aide. Il a rendu l'enfant qu'il avait dans les bras à la femme qui le lui avait donné. « Femme, c'est ton fils ?»« Oui, maître, c'est mon premier-né. » Jésus caresse sa petite tête inclinée. Jésus paraît n'avoir pas vu la cécité du petit, mais je pense qu'il le fait intentionnellement pour que la mère formule sa demande. Le Très-Haut a donc béni ta maison avec de nombreux enfants, et en te donnant d'abord le garçon consacré au Seigneur. Je n'ai qu'un garçon, lui, et 3 fillettes, et je n'en aurai pas d'autres. Elle sanglote, sanglote, sanglote. Jésus demande: Pourquoi pleures-tu, femme? Parce que mon garçon est aveugle, maître. Et tu voudrais qu'il voie? Peux-tu croire? Je crois, maître.
On m'a dit que tu as ouvert des yeux qui étaient fermés, mais mon petit est né avec des yeux desséchés. Regarde-le, Jésus, sous les paupières. Il n'y a rien. » Jésus lève vers lui le petit visage précocement sérieux et le regarde en soulevant les paupières avec le pouce. Dessous, c'est le vide. Il recommence à parler en tenant d'une main le petit visage levé vers lui. « Pourquoi es-tu venue alors, femme ?»« Parce que je sais que c'est plus difficile pour mon enfant, mais s'il est vrai que tu es l'attendu, tu peux le faire. Ton père a fait les mondes. Ne pourrais-tu faire, toi, 2 pupilles à mon enfant? » « Tu crois que je viens du Père, le Seigneur Très-Haut ? » ?»« Je le crois. Et que toi, tu peux tout. » Jésus la regarde comme pour apprécier la foi qui est en elle et la pureté de cette foi. Il sourit, puis il dit « Enfant, viens vers moi. » Et il le conduit par la main sur un muret haut d'un demi-mètre qui s'élève le long de la route devant une maison, une sorte de parapet pour la protéger de la route qui a un tournant en cet endroit. Quand l'enfant est bien en place sur le muret, Jésus devient sérieux, imposant. La foule se presse autour de lui, de l'enfant et de sa mère anxieuse. Je vois Jésus de côté, de profil, tout enveloppé dans son manteau bleu très foncé sur son vêtement un peu plus clair. Son visage est inspiré. Il paraît plus grand et même plus robuste, comme toujours, quand il libère une puissance miraculeuse. Et c'est une des fois qu'il me paraît le plus imposant. Il pose ses mains sur la tête de l'enfant, ses mains ouvertes, mais avec les 2 pouces sur les orbites vides. Il lève la tête et prie intensément, mais sans remuer les lèvres. Un colloque, certainement, avec son père. Puis il dit « Vois, je le veux, et loue le Seigneur. » Et à la femme « Que ta foi soit récompensée. Voici ton fils qui sera ton honneur et ta paix. Montre-le à ton mari, et il reviendra à ton amour, et ta maison connaîtra de nouveaux jours de bonheur. » La femme a poussé un cri aigu de joie en voyant qu'une fois enlevés les pouces divins à la place des orbites vides, 2 yeux magnifiques bleu foncé comme ceux du maître la fixent étonnés et heureux sous la frange des cheveux noirs foncés. Mais elle pousse un autre cri et, tout en tenant son fils serré contre son cœur, elle s'agenouille aux pieds du maître en disant « Cela aussi tu le sais? Ah, tu es vraiment le Fils de Dieu !» Et elle baise son vêtement et ses sandales, et puis elle se lève transfigurée par la joie. Elle dit « Écoutez tous, je viens de la terre lointaine de Sidon. Je suis venue parce qu'une autre mère m'a parlé du rabbi de Nazareth. Mon mari, juif et marchand, a dans cette ville ses comptoirs pour le commerce avec Rome. Riche et fidèle à la loi, il cessa de m'aimer quand, après lui avoir donné un garçon malheureux, je lui ai enfanté 3 filles, et qu'ensuite je suis devenue stérile. Lui s'est éloigné de sa maison, et sans être répudié, j'étais dans la même situation que si je l'avais été. Je savais déjà qu'il voulait se libérer de moi pour avoir d'une autre femme un héritier capable de continuer le commerce et jouir des richesses paternelles. Avant de partir, je suis allée trouver mon époux, et je lui ai dit « Attends, Seigneur, attends que je revienne. Si je reviens avec un fils encore aveugle, répudie-moi. Mais autrement, ne blesse pas à mort mon cœur, et ne refuse pas un père à tes enfants. » Et lui m'a juré « Pour la gloire du Seigneur, femme, je te jure
que si tu me ramènes l'enfant sain, je ne sais pas comment tu pourras faire, puisque ton ventre n'a pas su lui donner des yeux, je reviendrai à toi, comme au jour de notre premier amour. » Le maître ne pouvait rien savoir de mon chagrin d'épouse, et pourtant il m'a consolé même pour cela. Gloire à Dieu et à toi, maître et roi. La femme est de nouveau à genoux, et elle pleure de joie. Va, dis à Daniel, ton mari, que celui qui a créé les mondes a donné 2 claires étoiles pour pupilles au petit consacré au Seigneur. Car Dieu est fidèle à ses promesses, et il a juré que celui qui croit en lui verra toutes sortes de prodiges. Qu'il soit maintenant fidèle au serment qu'il a fait, et qu'il ne commette pas de péché d'adultère. Dis cela, Daniel. Va, sois heureuse, je te bénis, toi et cet enfant, et avec toi ceux qui te sont chers. La foule forme un chœur de louanges et de félicitations, et Jésus entre dans une maison voisine pour se reposer. La vision cesse ainsi, et je vous assure qu'elle m'a profondément frappé. Chapitre 168. L'enseignement de la vision réside dans la fidélité au conjoint. Jésus dit: pour ceux qui ont foi en lui, Dieu dépasse toujours les demandes de ses enfants et il leur donne encore davantage. Crois-le cela, et croyez-le tous. La femme qui était venue de Sidon pour me trouver avec les 2 épées enfoncées dans le secret de son cœur n'osa me dire le nom que de l'une. C'est qu'il est plus pénible de dévoiler certaines souffrances intimes que de dire « je suis malade », mais je lui donne aussi le second miracle. Aux yeux du monde, il aura semblé, et il semblera toujours, qu'il est beaucoup plus facile de rétablir la concorde entre 2 époux séparés par un motif qui désormais est surmonté, et heureusement, que de donner 2 pupilles à 2 yeux qui sont nés sans les avoir. Mais non, il n'en est pas ainsi. Pour celui qui est le Seigneur et le Créateur, faire 2 pupilles est une chose très simple, comme de rendre à un cadavre le souffle de la vie. Le maître de la vie et de la mort, le maître de tout ce qui existe dans la création, ne manque certainement pas de souffle vital pour l'infuser de nouveau aux morts, et de 2 gouttes de liquide humoral pour un œil desséché. Il suffit qu'il le veuille pour le pouvoir, car cela dépend de sa seule volonté. Mais quand il s'agit de concorde entre les hommes, il faut la volonté des hommes unis au désir de Dieu. Dieu ne fait que rarement violence à la liberté humaine. La plupart du temps, il vous laisse libre d'agir comme vous voulez. Cette femme qui vivait dans un pays d'idolâtres et était restée croyante comme son époux envers le Dieu de ses pères, méritait déjà la bienveillance de Dieu. Poussant ensuite sa foi au-delà des limites des mesures humaines, surmontant les doutes et les négations de la majorité des croyants juifs, et le prouve ce qu'elle dit à son époux: « Attends mon retour, certaine de revenir avec son fils guéri. » Elle mérite un double miracle. Elle mérite aussi ce difficile miracle d'ouvrir les yeux de l'esprit à son conjoint, des yeux qui s'étaient éteints à la vision de l'amour et de la souffrance de son épouse, et lui imputer une faute qui n'en était pas une. Je veux aussi, et cela pour les épouses, que l'on réfléchisse à l'humilité respectueuse de leur sœur. Je suis allé trouver mon époux, et je lui ai dit « Attends, Seigneur ». Elle avait pour elle la raison, car inculper une mère pour un défaut de naissance, c'est de la sottise et de la cruauté. Déjà son cœur est brisé par la vue de son enfant malheureux. Elle a 2 fois pour elle la raison, car,
abandonnée par son mari depuis qu'elle est stérile, et connaissant son intention de divorcer, elle reste cependant l'épouse, c'est-à-dire la compagne fidèle et soumise à son compagnon, comme cela est voulu par Dieu et enseigné par l'Écriture. Pas de révolte, ni de soif de vengeance, ou d'intention de trouver un autre homme pour ne pas être la femme seule. Si je ne reviens pas avec l'enfant guéri, répudie-moi. Mais autrement, ne blesse pas mon cœur à mort et ne refuse pas un père à tes enfants. Ne semble-t-il pas entendre parler Sarah et les anciennes femmes hébraïques? Comme il est différent, ô épouse, votre langage de maintenant, mais aussi comme c'est différent ce que vous obtenez de Dieu et de votre époux, et les familles se détruisent de plus en plus. Comme toujours, en accomplissant le miracle, j'ai dû donner un signe qui le rendit encore plus incisif. Je devais persuader tout un monde renfermé dans les barrières de toute une séculaire manière de penser et dirigé par une secte qui m'était hostile. De là, la nécessité de faire resplendir clairement mon pouvoir surnaturel. Mais l'enseignement de la vision n'est pas là. Il est dans la foi, dans l'humilité, mais dans la fidélité au conjoint, dans le bon chemin qu'il vous faut prendre, ô épouse et mère, qui avez trouvé des épines là où vous vous promettiez des roses, pour voir naître sur les piquants qui vous blessent de nouvelles branches fleuries. Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, qui a créé le mariage pour que l'homme et la femme ne soient pas seuls et s'aiment en formant pour toujours une seule chair, et indissoluble, puisqu'elle a été unie, et qui vous a donné le sacrement pour que sur votre union descende sa bénédiction, et que grâce à moi, vous ayez ce qui vous est nécessaire dans votre nouvelle vie de conjoint et de procréateur. Et pour vous tourner vers lui, avec un visage et une âme bien assurée, soyez honnête, bonne, respectueuse, fidèle, de vraies compagnes de l'époux, non pas de simples hôtes de sa maison, ou pis encore, des étrangères que le hasard réunit sous un même toit, comme le hasard réunit des pèlerins dans un hôtel. Trop souvent, ceci arrive maintenant. L'homme manque-t-il à ses devoirs? Il agit mal. Mais cela ne justifie pas la manière d'agir de trop d'épouses. Cela la justifie encore moins quant à un bon compagnon. Vous ne savez pas rendre le bien pour le bien et l'amour pour l'amour. Je ne veux même pas m'arrêter aux cas trop fréquents de vos infidélités charnelles, qui ne vous rendent pas différente à des prostituées, avec la circonstance aggravante d'être hypocritement vicieuse et de souiller l'autel de la famille autour duquel se trouvent les âmes angéliques de vos innocents. Mais je parle de votre infidélité morale au pacte d'amour juré devant mon autel. Eh bien, j'ai dit, celui qui regarde une femme en la désirant commet l'adultère dans son cœur. J'ai dit, celui qui renvoie son épouse avec un libelle de divorce l'expose à l'adultère. Mais maintenant que trop de femmes sont des étrangères pour leur mari, je dis, celles qui n'aiment pas leur compagnon avec leur âme, leur esprit et leur chair, le poussent à l'adultère. Et si à lui je demanderai le pourquoi de son péché, je le ferai aussi pour celle qui ne l'a pas exécuté, mais en est la cause. La loi de Dieu, il faut savoir la comprendre dans toute son étendue et toute sa profondeur, et il faut savoir la vivre en pleine vérité. Reste avec ma paix, toi que ceci ne regarde pas, et garde ton cœur fixé en moi. Chapitre 169. En revenant des confins syrophéniciens.
Comme souvent ils le font pendant qu'ils cheminent, peut-être pour alléger par cette distraction la monotonie de la marche continuelle, les apôtres parlent entre eux en rappelant et commentant les derniers événements, questionnant de temps à autre le maître qui généralement parle peu, seulement pour n'être pas discourtois, réservant cette fatigue seulement pour le cas où il faut instruire les gens ou ses apôtres, en corrigeant les idées fausses, en réconfortant des malheureux. Jésus était la parole, mais il n'était certainement pas le bavardage, patient et gentil comme nul autre, sans jamais montrer d'être ennuyé de devoir répéter une idée, 1, 2, 10, 100 fois, pour la faire entrer dans les têtes cuirassées par les préceptes pharisaïques et rabbiniques, sans se soucier de sa fatigue, qui parfois est si grande qu'elle devient une souffrance, pour enlever la souffrance physique ou morale à une créature. Mais il est visible qu'il préfère se taire, s'isoler dans un silence méditatif qui peut durer plusieurs heures, s'il n'y est pas arraché par quelqu'un qui l'interroge. Généralement, il est un peu en avant de ses apôtres, et il va alors la tête un peu inclinée, la levant de temps en temps pour regarder le ciel, la campagne, les personnes, les animaux. Regarder, ai-je dit, mais c'est mal dit. Je dois dire aimer, car c'est un sourire de Dieu qui se déverse de ses pupilles pour caresser le monde et les créatures. Un sourire amour, car c'est un amour qui transparaît, qui se répand, qui bénit, qui purifie la lumière de son regard toujours intense, mais extrêmement intense quand il sort du recueillement. Que peuvent être ces recueillements? Je pense, et je suis certaine de ne pas me tromper, car il suffit d'observer l'expression de son visage pour voir ce qu'ils sont. Je pense qu'ils sont bien plus que nos extases dans lesquelles la créature vit déjà au ciel. Ce sont la réunion sensible de Dieu avec Dieu. La divinité était toujours présente et unie au Christ qui était Dieu comme le Père. Sur la terre comme au ciel, le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père qui s'aime et qui, en s'aimant, engendre la troisième personne. La puissance du Père, c'est la génération du Fils, et l'acte d'engendrer et d'être engendré crée le feu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. La puissance se tourne vers la sagesse qu'elle a engendrée, et celle-ci se tourne vers la puissance dans la joie d'être l'un pour l'autre, et de se connaître pour ce qu'ils sont. Et comme toute bonne connaissance réciproque crée l'amour, même nos connaissances imparfaites, voici l'Esprit Saint. Voilà celui qui, s'il était possible d'établir une perfection dans les perfections divines, devrait être appelé la perfection de la perfection, l'Esprit Saint, celui dont la seule pensée remplie de lumière, de joie, de paix. Dans les extases du Christ, quand l'incompréhensible mystère de l'unité et de la Trinité de Dieu se renouvelait dans le très saint cœur de Jésus, quelle complète, parfaite, incandescente, sanctifiante, joyeuse, pacifique production d'amour ne devait pas s'engendrer et se répandre comme la chaleur venant d'une ardente fournaise, comme l'encens d'un encensoir allumé, pour baiser avec le baiser de Dieu les choses créées par le Père, faites par l'intermédiaire du Fils Verbe, faites pour l'amour, pour le seul amour, parce que toutes les opérations de Dieu sont amour. Et cela, c'est le regard de l'homme-dieu, quand, en homme et en Dieu, il lève ses yeux qui ont contemplé en lui-même le Père, lui-même est l'amour, pour regarder l'univers en admirant la puissance créatrice de Dieu, comme homme, dans la jubilation
de pouvoir la sauver dans les créatures royales de cette création, les hommes comme Dieu. Oh, on ne peut, personne ne pourra, ni poète, ni artiste, ni peintre, rendre visible aux foules ce regard de Jésus, sortant de l'embrassement de l'union sensible avec la divinité. Uni hypostatiquement à l'homme toujours, mais pas toujours si profondément sensible à l'homme qui était rédempteur, et qui, par conséquent, à ses nombreuses souffrances, à ses nombreux anéantissements, devait ajouter aussi celui-là, très grand, de ne pouvoir plus être toujours dans le Père, dans le grand tourbillon de l'amour, comme il était au ciel, tout-puissant, libre, joyeux. Splendide la puissance de son regard de miracle, très douce l'expression de son regard d'homme, très triste la lumière de douleur dans les heures de douleur. Mais ce sont des regards encore humains, bien que parfaits d'expression. Celui-là, ce regard de Dieu qui s'est contemplé et aimé dans l'unité triniforme, ne peut plus se comparer. Il n'y a pas d'adjectif pour lui. Et ainsi, les discours des apôtres sur l'épisode de Giscala, sur le miracle de l'enfant aveugle, sur Ptolémaïs, vers laquelle ils se dirigent, sur la route à gradins taillés dans le roc où ils se sont engagés pour arriver au dernier village de frontière entre la Syrophénicie et la Galilée, et ce doit être celle que j'ai vue quand ils allaient à Alexandrocène. Sur Gamaliel, etc., s'en sont allés, ou plutôt, pour ceux que j'en ai sentis, ils sont restés dans mon cœur. Je dis seulement que je voulais dire cela, que les apôtres qui, dans les premiers temps, moins spirituellement formés, dérangeaient facilement le maître, maintenant, plus évolués spirituellement, respectent sa solitude et préfèrent parler entre eux, en arrière, de 2 ou 3 mètres. Ce n'est que lorsqu'ils ont besoin d'un renseignement, d'un jugement, ou bien quand devient plus pressant leur amour pour le maître, qu'ils s'approchent de lui. Chapitre 170. En allant vers Séphoris. Levez-vous et partons, commande Jésus aux siens qui dorment lourdement sur du foin, plutôt des joncs que du foin, entassés sur un champ près d'un ruisseau qui attend les pluies d'automne pour remplir d'eau son lit. Les apôtres obéissent sans parler, encore à moitié endormis. Ils ramassent les sacs, mettent leurs manteaux dont ils s'étaient servis comme couverture pendant la nuit, et se mettent en route avec Jésus. Jacques d'Alphée demande: « Nous allons par le Carmel ?» « Non, par Séphoris, et ensuite nous prendrons la route pour Maghédo. Nous avons à peine le temps, » répond Jésus. « Oui, et les nuits se font trop humides et trop fraîches pour dormir dans les champs quand, pour quelque raison, une maison ne nous accueille pas, » observe Matthieu. André demande: « Les hommes, mais comme ils oublient facilement, Seigneur, mais en sera-t-il toujours ainsi ?» Toujours. Et alors, s'il en est ainsi avec toi, quand ce sera nous qui agirons, dès que l'on aura tourné le dos, tout sera effacé, dit Thomas découragé. Pierre dit: Moi je dis pourtant qu'il y a ici quelqu'un qui fait oublier. Car les hommes, oui, oublient facilement, mais ils n'oublient pas toujours. Je vois que parmi nous, hommes, nous nous souvenons des choses que nous avons eues et données. Pour toi, par contre, non. Ce sont toujours les mêmes qui travaillent à effacer le souvenir de toi. Ne juge pas sans avoir une base certaine, dit Jésus. Maître, c'est que la base, je l'ai. Tu l'as? Qu'as-tu découvert? Demande l'Iscariote, très intéressé, et avec lui d'autres demandent également. Mais l'intérêt de Judas est le plus vif, je dirais inquiet. Pierre, qui regardait Jésus, se tourne et regarde l'Iscariote. Un regard attentif, éveillé, soupçonneux,
et il se tait en le regardant pendant un moment. Puis il dit « Oh, rien, et tout, si cela ne t'ennuie pas de le savoir. Au point, si j'étais un homme à employer tous les moyens pour réussir, au point de courir dénoncer beaucoup de choses à ceux qui nous gouvernent, et je suis sûr que quelqu'un aurait des ennuis. Mais je préfère ne pas réussir plutôt que d'avoir de l'aide de ce côté. Dans les choses de Dieu, je n'admets que l'aide de Dieu, et il me semblerait apporter la profanation dans les choses de Dieu à employer leur aide pour écraser les reptiles. Eux aussi sont des reptiles, et je ne m'y fierai pas, capable d'écraser en même temps ceux qui sont dénoncés et les dénonciateurs. Ainsi, j'agis par moi-même. Voilà. Et tu ne t'aperçois pas que tu offenses le maître? Moi? Pourquoi? Parce que lui les fréquente. Lui, c'est lui, et s'il les fréquente, ce n'est pas par intérêt, mais pour les amener à Dieu. Lui peut le faire, et il le fait, mais il ne court pas après eux. Tu vois que c'est à eux de venir à lui pour entendre le philosophe, comme ils disent. Mais maintenant, ils ne le désirent plus autant, me semble-t-il. Et moi, je ne pleure pas. Tu paraissais content, toi aussi, à Pâques. Il semblait. L'homme est souvent un sot, mais il ne semble plus, et cela n'est plus. Et j'ai raison. Comme créature qui ne mélange pas l'intérêt humain aux choses spirituelles, tu as raison, Simon, dit Jésus. Mais comme apôtre qui se réjouit que d'autres s'éloignent de la lumière, non, tu n'as pas raison. Si tu réfléchissais que toute âme gagnée à la lumière est une gloire pour ton maître, tu ne parlerais pas ainsi. Judas Iscariote regarde Pierre avec un sourire sarcastique. Pierre le voit, mais il se domine et ne dit rien. Jésus le voit aussi, et s'adressant à Pierre, mais comme s'il parlait pour tous, il dit « Sachez pourtant que plus excusable est un excès de scrupules religieux pour une bonne fin que de passer sans souci sur tout pour atteindre un but humain. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la volonté bonne ou mauvaise qui donne du poids à l'action. Et dans ce cas, c'est une volonté bonne, même si elle est imparfaite dans sa forme, de s'opposer à amener l'humain dans le surhumain, et ce que l'on considère comme immonde auprès de Dieu. Son intransigeance n'est pas juste parce que je suis venu pour tout le monde, mais il est très voisin de la perfection, son jugement, que, dans les choses de Dieu, on ne doit recourir qu'à son aide surnaturelle sans mendier une aide humaine intéressée ou utilitaire. Et avec cette appréciation équitable, Jésus met fin à la discussion. Ils ont passé à pied sec un autre lit de ruisseau brûlé par l'été et rejoint la route principale qui va de Sicaminon vers la Samarie. Je crois, si j'ai bon souvenir, que c'est un endroit que j'ai vu une autre fois. La route est très fréquentée à cause de la proximité de la fête, et elle a déjà pris l'aspect caractéristique des routes palestiniennes aux époques des pèlerinages obligatoires au temple. Voyageurs, ânes, chars qui portent des personnes, avec des tentes, du mobilier pour les haltes entre les étapes, et, dans Jérusalem elle-même, toujours envahie lors des solennités, au point de conseiller de camper sur les collines qui l'entourent, pourvu que la saison le permette. Puis, dans cette fête des tabernacles, elle est encore plus sensible, cette émigration de familles entières, non pas que les pèlerins soient plus nombreux que pour la Pâque ou la Pentecôte, mais parce que, devant vivre sous des cabanes pendant plusieurs jours, ils ont le mobilier que, dans les autres solennités, tous évitent de traîner derrière eux. C'est vraiment l'exode d'un peuple qui se déverse de toutes les routes vers la capitale, comme le sang afflue au cœur par toutes les veines.
Pour comprendre même maintenant la religion obstinée d'Israël, si tenace, si unie, ce pourquoi les coreligionnaires cèdent entre eux en quelque endroit qu'ils se trouvent poussés par le sort, et quelle que soit la nation où ils sont nés. Et cela n'est pas un obstacle, car un autre juif d'une autre nation se sent toujours frère et compatriote du coreligionnaire qu'il rencontre. Il faut se souvenir que, dispersés, persécutés, méprisés, apparemment sans une vraie patrie, ne se sentent rien de tout cela. Ils ont leur patrie, celle que leur Yahvé leur a donnée. Ils ont leur capitale, Jérusalem, et c'est là, de toutes les parties du monde, que converge le meilleur de leur être, leur esprit, leur cœur. Ils ont péché, Dieu les a punis, les prophéties se sont réalisées. Oui, c'est vrai, mais il reste celle-là, lumineuse, cause pour eux d'une lumineuse espérance, de la reconstruction du royaume d'Israël, de ce Messie qui doit venir, et dans la douleur qui craint d'avoir démérité de Dieu, et dans une perpétuelle question. Mais Jésus de Nazareth était-il le vrai Messie? Ils cherchent à se reconstituer en nation pour l'avoir, ce Messie. Ils cherchent à conserver cette foi tenace à leur religion pour mériter le pardon de Dieu et voir s'accomplir la promesse. Je suis une pauvre femme et je ne connais rien aux problèmes politiques. Je ne me suis jamais intéressée aux Hébreux d'aujourd'hui et à leur malheur. Quelquefois même, j'ai ri d'eux, de ce qu'ils attendent encore, celui qui est venu et qu'ils ont crucifié. Il me semblait qu'ils versaient peut-être des larmes de crocodile. Leur conduite ne m'a pas semblé et ne me semble pas telle qu'elle puisse mériter ce qu'ils espèrent de Dieu. Non pas le Christ, qui désormais ne viendra qu'au dernier jour, mais pas non plus le rassemblement de la race hébraïque dispersée dans une nation indépendante. Mais pourtant, maintenant que je vois spirituellement les pères des Hébreux actuels, je comprends leur drame séculaire et leur ténacité, la source de cette ténacité qu'ils gardent toujours. C'est encore le peuple de Dieu qui, par la volonté de Dieu, converge vers la terre promise aux pères, aux patriarches, le peuple qui, depuis des centaines de siècles, accomplit le rite mosaïque en pensant à Jérusalem, à son temple qui resplendit sur le Moria. Ils ne peuvent y aller? Si, mais ils s'y rendent en esprit. Les baïonnettes, les canons, les prisons servent contre l'homme, pas contre l'esprit. Israël ne peut périr, car il est resté dans sa religion, théorique, pharisaïque, rituelle, privé de ce qui est la vraie vie d'une religion, la correspondance de l'esprit au rite matériel. Tout ce que vous voulez, mais autour de ce corps émietté qui fut une nation et qui est maintenant une infinité de fragments épars sur toute la terre, il reste pour les garder unis un ensemble d'idées, de rites, de préceptes séculaires venus des prophètes et des rabbis, et, comme un phare visible de toutes les parties du monde, un lieu resplendit, Jérusalem, et son nom est comme un appel au rassemblement. Il est comme un étendard déployé pour le rappel, le souvenir, la promesse. Non, ce peuple ne peut être réduit au silence par aucune force humaine. Il y a en lui une force plus qu'humaine. Tout cela se comprend quand on observe ce peuple qui s'en va par des chemins impossibles, dans des saisons pénibles, insoucieux de tout ce qui est peine, joyeux de la joie d'aller à la cité sainte. Tout cela se comprend quand on les voit aller, les riches avec les pauvres, les enfants avec les vieux, de la Palestine ou de la diaspora, vers leur cœur, Jérusalem. Tout cela se comprend quand on les entend chanter leurs cantiques, et, je l'avoue, moi je voudrais que nous, les chrétiens et les catholiques, nous soyons comme eux, que nous ayons pour le cœur du catholicisme Rome, l'Église, et pour celui qui y vit, le Pierre d'aujourd'hui, les sentiments de ceux que je vois aller,
Allez, allez. Je voudrais que nous ayons ce qu'ils ont, eux, en plus de notre foi parfaite, parce que chrétienne. On me dira, ils sont pleins de défauts. Et nous, en sommes-nous exempts? Exempts, nous fortifiés par la grâce et les sacrements, nous qui devrions être parfaits comme le Père qui est dans les cieux? J'ai fait une digression, mais en suivant la marche des apôtres, confondus avec les foules d'Israël, ma pensée travaillait. Et elle travaille jusqu'au moment où, à un croisement de route, un groupe de disciples aperçoit le Maître et se serre autour de lui. Parmi eux se trouve Abel de Bethléem, qui se jette tout de suite aux pieds de Jésus en disant « Maître, j'ai tant prié le Très-Haut pour qu'il me fît te rencontrer. Je ne l'espérais plus, mais il m'a exaucé. Toi, maintenant, exauce ton disciple. » « Que veux-tu, Abel? Viens là, au bord du champ. Ici, il y a trop de gens, et nous dérangeons. Nous dérangeons. Ils se rendent en masse à l'endroit que Jésus indique, et là, Abel dit ce qu'il veut. « Maître, tu m'as sauvé de la mort et de la calomnie, et tu as fait de moi un de tes disciples. Tu m'aimes donc beaucoup? » Peux-tu le demander? Je le demande pour être certain que tu exauces ma prière. Quand tu m'as sauvé, tu as infligé à mes ennemis un horrible châtiment. Tu l'as infligé. Il est certainement juste, mais, ô Seigneur, il est bien horrible. J'ai cherché ces trois. Chaque fois que je venais chez ma mère, je les cherchais sur les montagnes, dans les cavernes, dans ma ville, et je ne les trouvais jamais. Pourquoi les as-tu cherchés? Pour leur parler de toi, Seigneur, pour que, croyant en toi, ils t'invoquent et obtiennent le pardon et la guérison. C'est seulement pendant l'été que je les ai trouvés, et pas ensemble. L'un d'eux, celui qui me haïssait à cause de ma mère, s'est séparé des autres qui sont allés plus haut, vers les monts plus élevés de Jiphtaël. Ils m'ont dit où il est, et de ceci, j'ai eu la trace par des bergers de Bethléem qui t'ont donné l'hospitalité ce soir-là. Les bergers, avec leurs troupeaux, vont de tous côtés, et ils savent tant de choses. Ils savaient que c'était à la montagne de la belle source que se trouvaient les deux lépreux que je cherchais. J'y suis allé. Oh, l'horreur se peint sur le visage du jeune homme encore tout jeune. Continue. Ils m'ont reconnu. Moi, je ne pouvais reconnaître mes concitoyens en ces deux monstres. Ils m'ont appelé, et ils m'ont prié comme si j'étais un dieu. Le serviteur surtout m'a fait pitié à cause de son pur repentir. Il ne veut que ton pardon, Seigneur. Azer veut aussi la guérison. Il a une vieille mère, Seigneur, une vieille mère qui meurt de chagrin dans la ville. Et l'autre? Pourquoi s'est-il séparé? Parce que c'est un démon, principal coupable, déjà adultère quand il est devenu homicide. Il a poussé Azer, corrompu le serviteur de Joël, qui est un peu sot et facilement influençable. Il continue à être un démon. De sa bouche sort la haine et le blasphème, de son cœur la haine et la cruauté. Je l'ai vu, lui aussi. Je voulais le rendre bon. Il s'est rué sur moi comme un vautour, et ce n'est qu'à ma fuite rapide et résistante pour moi, parce que je suis jeune et sain, que j'ai dû mon salut. Mais je ne désespère pas de le sauver. Je retournerai. Une fois, deux fois, autant qu'il faudra, avec des secours, avec amour. Je me ferai aimer. Lui croit que je vais pour me moquer de son malheur. Moi, j'y vais pour le réédifier. S'il peut arriver à m'aimer, il m'écoutera. S'il m'écoute, il finira par croire en toi. C'est ce que je veux. Les autres, oh, cela a été facile, car par eux-mêmes, ils ont médité et compris. Et le serviteur est devenu le simple maître de l'autre parce qu'il a tant de fois un si grand désir de pardon.
Viens, Seigneur, je leur ai promis de te conduire à eux quand je t'aurai rencontré. Abel, leur crime était grand, plusieurs crimes en un, bien court est le temps qu'ils ont expié. Grand a été leur tourment et leur repentir. Viens. Abel, eux te voulaient mort. N'importe, Seigneur, je veux pour eux la vie. Quelle vie? Celle que tu donnes, celle de l'esprit, le pardon, la rédemption. Abel, c'étaient des Caïns, et ils t'ont haï comme on ne le peut davantage. Ils voulaient enlever tout, la vie, l'honneur, et ta mère. Ils ont été mes bienfaiteurs, puisque c'est grâce à eux que je t'ai eu, toi. Moi, je les aime pour ce don qu'ils m'ont fait, et je te demande qu'ils soient où moi je suis, à ta suite. Je veux leur salut comme le mien, plus que le mien, car plus grand est leur péché. Quelle offrande ferais-tu à Dieu en échange de leur salut s'il te le demandait? Abel réfléchit un moment. Puis il dit avec assurance: Même moi-même, ma vie, je perdrai une poignée de boue pour posséder le ciel. Une perte heureuse, un profit grand, infini, Dieu, le ciel. Et 2 pécheurs sauvés, les premiers-nés du troupeau que j'espère te conduire et t'offrir, ô Seigneur. Jésus fait un geste qu'il ne fait jamais ainsi en public. Il se penche, car il est beaucoup plus grand qu'Abel, et prenant la tête d'Abel dans ses mains, il dépose un baiser sur la bouche en disant: Qu'il en soit ainsi. Je crois du moins que c'est ce que signifie son Maranatha. Et il ajoute: Pour tes sentiments, qu'il te soit fait selon ce que demandent tes paroles. Viens avec moi. Tu me conduiras. Jean, viens avec moi. Et vous, allez en avant, par la route de Maghédo à Anganim. Vous m'attendrez là, si vous ne m'avez pas encore rencontré. L'Iscariote dit: Et nous prêcherons, toi et ta doctrine. Non, vous m'attendrez simplement, en vous comportant comme de justes et humbles pèlerins, et rien de plus, en étant entre vous comme des frères, et vous passerez, en allant chez les paysans de Giocana, pour leur donner ce que vous avez, et leur dire que le maître, s'il le peut, passera par Jezraël à l'aurore d'après-demain. Allez, la paix soit avec vous.